Shalom tout le monde, shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Voilà, bon Hachem, on a le scout avec le Rav Besançon qui va, Bézat Hachem, nous donner les enseignements du maître, Bézat Hachem. Est-ce que, juste si vous pouvez me confirmer que tout est ok, le son, que vous entendez bien. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a préparé un enseignement qui peut s'avérer utile pour pas mal de gens. Quelque chose qui est une règle dans la vie. Rabbi Nathan dit, c'est dans le Likutei Moharan, dans la Torah 22, Kaf-Bet. Cette Torah 22, Kaf-Bet, elle parle de beaucoup de choses. C'est une Torah très précieuse parce que Rabbi Nachman l'a atteinte grâce à un grand sacrifice qu'il a fait. La porte était fermée, dans le ciel aussi il y a des portes. La porte était fermée, il ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas recevoir ce qu'il attendait. Il savait qu'il y avait un enseignement extraordinaire, il avait une intuition, et cette intuition cachait quelque chose d'encore plus grand. Il voulait l'atteindre, et la porte était fermée. Pour pouvoir rentrer, il a dû faire un sacrifice énorme. Donc, quelque chose qui a été payé par un sacrifice, ça paye toujours, jusqu'aujourd'hui. Alors, la leçon, en gros, c'est basé sur le concept de la réalité et de la virtualité, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on pourrait faire. Ce qui en hébreu se dit Naseh v'nishma. Naseh, c'est ce qu'on est capable de faire maintenant, dans la réalité, et Nishma, c'est virtuel. Peut-être qu'on entendra, peut-être qu'on comprendra. Donc, cette dualité, elle représente des échelons qui permettent de s'élever, et chaque échelon est composé de ces deux aspects, c'est-à-dire n'importe où ou n'importe qui se trouve aujourd'hui à cet instant précis, il est en sandwich entre une réalité, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire à tous les points de vue, au point de vue social, au point de vue travail, au point de vue familial, au point de vue spirituel. Là où il y a des choses qu'il est capable de faire. Et il y a des choses qu'il est incapable de faire. Même s'il le veut, il est incapable de les faire. Alors, en général, beaucoup de gens, quand ils se heurtent à ce blocage-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent devant l'impossible, eh bien, ils baissent les bras. Et ils se disent, bon, ben tant pis, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Alors, Rabbi Nachman, ce qu'il nous enseigne dans cette leçon, essentiellement, à part des choses très profondes, il nous enseigne comment être têtu. Comment tenir tête à l'opposition, à l'adversité, qu'elle vienne de n'importe quelle raison, c'est-à-dire comment rester devant la porte et attendre qu'elle s'ouvre. Alors ça, maintenant, c'est la démarche de la vie, c'est la démarche de la vie qui se retrouve dans tous les domaines de l'existence familiale, sociale, les relations, et la relation avec Dieu et la relation avec soi-même. La relation avec soi-même, c'est aussi un conflit, c'est aussi une guerre. Il y a des choses qu'on est capable de faire, il y a des choses qu'on n'est pas encore capable de faire. Donc, la dynamique, le sens, la démarche, c'est vers l'impossible, c'est vers ce qu'on n'est pas capable de faire, d'essayer de le conquérir. Alors, pour conquérir ce domaine-là qu'on n'est pas capable de faire, il faut une certaine technique. Cette technique, elle est composée de principes, comme dans n'importe quel combat, dans n'importe quel travail, dans n'importe quel métier, il y a des techniques, il y a des secrets professionnels, si on veut. Bon, alors, on va se concentrer, si vous le permettez, sur une de ces techniques, et on va lire après ce que Rabbi Nathan nous en dit. Alors, dans le Likutei Moharan, il nous parle justement de cette progression, à Yud Aleph, c'est le Seif Yud Aleph. Il nous parle de cette progression qui passe d'un échelon à l'autre, de Naseh à Nishma, jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin pour cette conquête. C'est une conquête sans fin. Donc, le Naseh, c'est ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Le Nishma, c'est ce que je ne peux pas encore faire, mais que j'espère un jour y arriver. Le nishma immédiat, c'est-à-dire qu'il y a des choses immédiates que je suis convaincu qu'il faut les faire, mais j'y arrive pas. Pour une raison ou pour une autre, j'y arrive pas. Alors,
la technique, elle consiste de passer du Naasé au Nishma, de transformer le Nishma en Naasé. Ouais. Tu te rappelles qu'on avait étudié avec Clément? Mais le mot Nishma, oui. Pourquoi, c'est-à-dire en quoi qu'est-ce qu'il porte comme message parce que normalement tu devrais dire comprendront Naasé, parce que Nishma, ça veut dire on va comprendre, ou on va entendre, ou on entend, ou on comprend. Ça veut pas dire, ça n'a pas l'air d'être voilà ce que tu peux faire et voilà ce que tu pourrais faire ou ce que tu voudrais faire. Oui. C'est-à-dire dans le mot Nishma, il a l'air un petit peu. Alors on peut donner beaucoup d'explications, mais l'explication la plus simple pour ça, c'est que c'est Ulvavo Yavid Veshav. Quand son cœur comprendra, il reviendra. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence du cœur, et cette intelligence du cœur, elle dépend du blocage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un blocage qui se défait, la personne comprend. D'accord. Voilà. En Israël, ils ont un proverbe qui dit le jeton, il est tombé. Ouais. Le jeton téléphonique. Donc le jeton, il est tombé, c'est-à-dire, mais oui, mais voilà. Alors là, il est capable de faire l'impossible, quelque chose qui lui semblait absolument impossible. Je donne un exemple, je le donne souvent, puisque je suis passé par là, toi aussi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui arrête de fumer. Le Naasé, c'est-à-dire pour un fumeur, c'est qu'il fume des clopes et des clopes et des clopes et des clopes, et il s'abîme sa santé. Non, ça c'est le sort du fumeur. Maintenant, le Nishma, ça veut dire, quand est-ce que je vais m'arrêter de fumer? On parle d'un type qui a envie d'arrêter de fumer. Ouais, il a envie, il est convaincu que c'est pas bien et tout, il veut arrêter de fumer. Donc maintenant, pourquoi ça s'appelle Nishma? C'est-à-dire, on comprendra, c'est-à-dire que pour l'instant, je comprends pas. Ne me dis pas que tu comprends si tu es pas capable de le faire. D'accord. Donc ça veut dire que si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas compris. C'est qu'il y a un blocage, et ce blocage, il empêche de capter l'esprit de la chose, et quand la personne reçoit l'esprit de la chose, elle peut le faire, c'est facile. Et l'erreur, c'est-à-dire l'erreur qu'il y a dans le monde, c'est que normalement, quand on t'explique quelque chose, que intellectuellement tu l'as compris, normalement, dans le monde, on a tout fait. Alors que les maçons, tu n'as rien fait. C'est une information. C'est une information, pas plus. Mais ça ne veut pas dire du tout que tu vas y aller, que tu es capable de le faire. Il faut un déclic. Ce déclic, il est dans le cœur. Ou le vavo, il y avait une véchave. Il faut que ça soit une intelligence du cœur. Il faut que la personne ait capté le message, qu'il ait compris dans son cœur. Pas dans sa tête. Pas seulement dans sa tête, mais dans le cœur. Quand il a compris, alors là, il voit que c'est facile. Il voit que c'est facile. Ça devient évident. Oui, ça devient vrai, c'est sa réalité. Il trouve la force de le faire. Il trouve la force de le faire, parce que, en fait, la force de le faire, c'est plutôt, et c'est là où on va comprendre mieux le mot Nishma, il trouve l'intelligence de le faire. C'est-à-dire qu'il trouve que la force, qu'est-ce que c'est la force? On voit une grue, elle peut porter 500 tonnes. Alors pourtant c'est du fer, etc. Mais c'est l'intelligence, c'est-à-dire c'est comment on a agencé ces choses-là, ou un avion il vole, etc. Donc c'est l'intelligence. Donc quand la personne reçoit cette intelligence, il faut que ça descende dans le cœur. C'est ça ce que s'appelle d'ailleurs Yishuv Hadat, l'installation de la conscience, c'est-à-dire d'arriver à suggérer au subconscient qui se trouve dans le cœur, tu peux y arriver, regarde. Alors, quand on a réussi à le convaincre, la chose devient facile. Ça, c'est le Naasé Nishma. Donc, on est toujours, toute la vie, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, on est toujours entre les deux, entre un Naasé, c'est-à-dire une réalité, et un Nishma, un idéal qui semble hors d'atteinte. Donc, ce que Rabbi Nachman a dit, que le désespoir n'existe pas, ici, il faut le traduire, le découragement n'existe pas. Ça veut dire que se décourager, c'est perdre l'ambition d'arriver à cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il nous semble que la réalité soit plus forte que notre idéal. Alors que c'est faux. Elle est plus forte que notre idéal parce qu'elle est partielle. Il lui manque une compréhension, un nishma. Une compréhension, un entendement. Voilà. Nishma, c'est l'entendement. Il lui manque un entendement. Il n'entend pas, il ne capte pas. Mais quand il va capter, il va trouver ça facile. Est-ce que le plus grand handicap, c'est pas de croire qu'on a compris?
C'est-à-dire que, parce que ce qui donne le désespoir, c'est que tu es sûr que tu as compris ce qu'il fallait faire et que tu vois que tu n'arrives pas à le faire. Alors qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Alors ça c'est vrai, alors donc c'est une fausse compréhension. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être convaincu que tant que je l'ai pas fait, pas réellement, c'est que ça veut dire que j'ai pas compris. Voilà. Donc ça console, c'est-à-dire ça. Je dis non, c'est parce que j'ai pas compris. Donc il faut que je fasse des efforts pour comprendre. Et ça va débloquer ça va faire marcher les pieds, c'est-à-dire ça va me mettre dans l'action. Dans l'action. Ça c'est vrai que si la personne s'imagine avoir compris et que malgré la compréhension on n'est pas capable de le faire, alors que tous nos tzadikim, ils nous disent tous la même chose, tu peux, ils nous disent qu'on peut, et on voit qu'on ne peut pas. Alors pourquoi on voit qu'on ne peut pas? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas tout simplement. Alors maintenant il va nous ouvrir les yeux, moi partiellement, sur un point. Donc alors maintenant, dans cet enseignement, il y aurait beaucoup à dire, il faudrait au moins, sans exagérer, 1 an à 1 heure par jour pour avoir vraiment quelque chose de cet enseignement. Mais on va attraper quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut attraper? Alors, Rabbi Nachman nous dit, mais quand on veut sortir d'un degré de Naaseh Venishma, donc on a dit que la vie de tout le monde est partagée entre 2 degrés, entre Naaseh Venishma, et donc ça s'appelle un degré. Et donc quand on veut rentrer dans quand le prochain nishma, c'est-à-dire ce qu'il fallait comprendre, on l'a compris, on est capable de le faire, c'est ça la preuve qu'on a compris. Et quand on est capable de le faire, il s'appelle plus nishma, il s'appelle naaseh puisqu'on est capable de le faire. Mais à ce moment-là, il y a un nouveau nishma qui se présente ouais, il nous attendait là-bas. Alors donc ça c'est la progression de tout être humain sur Terre, professionnellement, famille, tout ce qu'on veut. Alors Rabbi Nachman nous dit, quand on veut sortir d'un degré de Naaseh Venishma, c'est-à-dire de ces 2 étapes-là, de tel et tel degré, pour arriver à un Naaseh Venishma, c'est-à-dire excusez-moi, chers auditeurs ou spectateurs, je ne sais pas comment on dit, il faut dire que ce Naaseh Venishma, c'est une phrase nationale qui a été dite par le peuple juif tout entier au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc ça c'est une précision importante, mais Rabbi Nachman l'a extrapolé et l'a rendu universel pour toutes les générations. Alors, Tzarich liot yerida kodem aliyah. Il faut qu'on passe par une chute avant la aliyah, avant de monter. Il faut qu'on passe par une chute, il faut tomber avant de remonter. Alors, car la chute a pour but de monter, comme nos sages nous l'ont dit, que le roi David n'était pas apte à commettre une erreur pareille, l'erreur qu'il a commise. Je fais bien attention à mes mots, j'ai dit l'erreur et non pas le péché, parce que David n'a pas fait de péché, tout était d'après la loi, tout était propre, tout était correct, mais il y a des choses correctes qui coûtent très cher. Et ça, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il a fait un impair, il a fait une erreur. Donc, et même cette erreur-là, elle n'était pas voulue. Elle n'était pas voulue. Ça lui revenait pas. Le roi David, il a témoigné sur lui-même ne jamais avoir vu de sa vie que la divinité. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait, c'était la divinité, la présence de Dieu dans toutes les choses. Alors comment un homme comme ça peut faire une erreur pareille? Il a fait l'erreur. Alors la Gemara nous dit, ne vous inquiétez pas, il n'était pas apte à faire ça. Il n'était pas apte à faire ça, mais et c'était pour enseigner le repentir à l'individu. Et le peuple juif tout entier n'était pas apte non plus à faire le veau d'or. Ça ne cadrait pas du tout avec la situation, mais c'était pour enseigner le repentir à la collectivité. Donc il y a la collectivité et l'individu, et donc Dieu lui-même, alors Rabbi Nachman nous dit, Dieu lui-même les a fait trébucher pour le bien de l'humanité, comme les sages l'ont dit, pour montrer le chemin du retour. C'est-à-dire que Dieu a choisi une génération extraordinaire, la génération du désert, et les a précipités dans quelque chose de regrettable, de lamentable même,
et pour voir comment ils vont réagir, et ça ouvrira des portes pour la collectivité dans le désert. C'est-à-dire que partout où il y aura un groupe humain qui se sera collectivement mal conduit, qui aura fait une erreur collective, eh ben, il y aura toujours la marque du veau d'or, et des gens qui ont survécu le veau d'or et qui se sont réconciliés avec Hachem. Et donc, ça sera une possibilité collective. Mais l'individu, c'est plus dur. En collectif, on fait les Hachem, on fait les 13 midot, un truc, il y a une émotion collective et tout. Tandis que tout seul, c'est un peu plus dur. Alors, tout seul, Dieu a choisi un champion de la solitude collective. C'est-à-dire que c'est la solitude la plus grande en étant la plus collective, c'est-à-dire que c'est le roi David. Donc le roi David, c'est un individu, mais c'est l'individu, c'est le roi de la nation. Et le roi David, qui était un être tellement pur et tellement inspiré, ne devait pas arriver à une erreur pareille. Mais c'est Dieu qui l'a fait trébucher dans cette erreur-là, de façon à ce qu'il nous apprenne, à nous tous, en tant qu'individus. Donc il y a le service de la synagogue et il y a ce qui se passe à la maison. C'est les deux pôles de la vie. De la vie. Donc il y a la vie publique, la vie collective, hein? La vie sociale. La vie sociale communautaire et la vie privée, personnelle, etc. Alors la vie sociale, maintenant on voit par exemple, bientôt dans 15 jours ça va être les slichot. On voit les slichot, les gens viennent, même des gens qui sont... ils viennent à la synagogue, ils savent qu'ils reçoivent quelque chose d'une charge énergétique très forte dans les slichot. Mais tout seul, livré à soi-même, c'est une autre histoire. Alors c'est là où on rencontre le roi David. Et le roi David, lui, il nous apprend à affronter ces périodes de faiblesse, de chute, de doute dans sa solitude et de remonter. Donc ça, c'est les deux. Alors donc, on tire de là la règle, la loi, qu'il n'est pas possible de progresser sans tomber. C'est nécessaire, une nécessité que la chute précède l'élévation. Alors ça, c'est bien vexant, c'est bien embêtant. Ah ouais, c'est bien embêtant, mais c'est comme ça. Le contraire de ce qu'on voulait, quoi. Le contraire de ce qu'on voulait. On croyait qu'on va décrocher des médailles et des diplômes, et on voit que des fois on retombe encore plus bas que ce qu'on était. Alors, je vais donner une petite explication psychologique avant qu'on rentre dans les profondeurs de Rabbi Nathan. L'explication psychologique pourquoi la chute précède l'élévation, pourquoi l'élévation doit inévitablement passer par une chute, c'est-à-dire que si quelqu'un maintenant est arrivé à conquérir un certain degré, conquérir un certain degré, là où il se trouve, il a conquis, il domine les éléments pour pouvoir monter plus haut, parce qu'il faut monter plus haut jusqu'à l'infini. Pour pouvoir monter plus haut, il est indispensable qu'il se casse la figure. Indispensable, c'est inévitable. Donc c'est là où Rabbi Nachman a crié, il a littéralement crié, il a dit: mon frère, mon ami, ne te décourage pas. Si tu vois que tu es tombé, c'est parce que tu vas monter encore plus haut. Et naturellement, l'essentiel de la chute, c'est l'impression contraire. L'impression contraire, c'est-à-dire d'avoir l'impression que parce que je suis tombé, c'est fini, on ne veut plus de moi, on ne m'aime plus, ça y est, je suis chassé du paradis, etc., etc. Ça, c'est ce qui donne, c'est ça ce qui fabrique le terrain propice pour la chute et ses conséquences. Mais si on sait le contraire, c'est-à-dire si on fait confiance à Rabbi Nachman, eh ben, on se rend compte que c'est quelque chose de technique. C'est une progression technique, il faut savoir la gérer comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire gérer une chute? Grâce à la résistance créative. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance créative? Toute résistance est obligée d'être créative. Quand on veut résister à un phénomène, à quelque chose, à une force adverse, on doit inventer des plans, hein? Des stratégies. Ouais. Alors, on arrive grâce à la résistance créative. C'est-à-dire que pourquoi elle est créative? Parce que chaque fois qu'un homme ou une femme expérimente une rechute dans sa progression spirituelle ou dans sa progression matérielle, alors
qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est toujours nouveau, imprévu et surprenant. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce coup-là. Il s'attendait à tout, mais pas à ça. Et il arrive un truc surprenant qu'il n'aurait jamais pensé. Jamais il n'aurait pensé. Et c'est là où intervient la créativité. C'est-à-dire s'il est créatif, il va inventer, il va s'ingénier à trouver une réponse, une riposte à cette attaque nouvelle. Ça, c'est ce qui s'appelle la résistance créative. Alors grâce à ça, on arrive à développer des forces cachées et on découvre des ressources inépuisables. On se rend compte comment l'homme a en lui un réservoir de ressources inépuisables, des forces. On n'utilise même pas 10% de nos forces. Il n'y a aucune école qui apprend à développer ses forces, il n'y a aucune école qui nous apprend à être courageux, à être patient, à être têtu surtout. On n'apprend pas ça à l'école. Donc, du coup, l'école de la vie, elle est là pour nous apprendre ça. C'est-à-dire qu'on nous met dans des situations nouvelles, et maintenant qu'on a voulu monter, ça commence par une chute. Il faut descendre, c'est-à-dire plus bas que ce que j'étais avant. Non seulement je n'ai pas progressé, mais je me retrouve plus bas que ce que j'étais avant. Alors maintenant, ça va m'obliger à créer des choses que je ne connaissais pas, à découvrir en moi, parce que je suis obligé à faire appel. Au fond de moi, je fais appel à des énergies qui étaient dans le coma, qui dormaient, qui étaient là, présentes, mais dans le coma. Alors ça, c'est la découverte de soi-même, et c'est la découverte de ses forces. Je reviens encore sur l'exemple du bonhomme qui veut arrêter de fumer. C'est que quand il va se dire quoi, j'y suis arrivé, je tiens le coup, ça fait déjà 1 mois que j'ai arrêté, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 ans, Et voilà, il ne s'imaginait pas qu'il était capable. Donc c'est là le nishma. Sa mère, elle lui a dit, mais tu vas t'abîmer la santé si tu continues à fumer, tu vas t'abîmer. Il n'entendait pas. Il entendait un brouhaha, mais il n'entendait pas Et là maintenant, en faisant appel à ses forces profondes, à ses forces cachées, il va jaillir la lumière intérieure, c'est-à-dire c'est la lumière divine, la partie divine de l'âme, elle va se révéler à la personne. Elle va le guider, elle va lui montrer que la porte est ouverte. Vas-y, arrête, tu peux y arriver, c'est pas... C'est ça ce qui est... Ouais. Il y a un organisme en Eretz qui s'appelle Mati. Mati, c'est un organisme où tu vas apprendre à faire du commerce. Alors ma femme, elle a appris là-bas pour faire du commerce. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la première règle qu'ils t'apprennent, si tu veux faire un commerce, c'est que l'argent que tu vas investir, est-ce que tu es prêt à le perdre? Si tu n'es pas prêt à le perdre, il ne faut pas que tu commences. Ah ouais. Parce que ça veut dire que... Tu n'es pas un bon joueur. Non, ça veut dire que si tu fais du commerce et tu veux que gagner, et tu ne peux pas te permettre de perdre parce que tu as emprunté de l'argent des gens, etc. Tu dois leur rendre l'argent. Il vaut mieux pas. Il faut que tu ne commences pas. Il vaut mieux faire autre chose. C'est-à-dire quand tu rentres dans le nishma, il faut que tu saches qu'il faut perdre. Voilà, il faut investir. Et cet investissement peut se solder par une perte sèche. Mais si tu n'as pas cette psychologie-là, tu ne peux pas commencer. C'est-à-dire, tu dois savoir que pour gagner, d'abord il faut être prêt à perdre. Alors si tu es dans tu as voulu monter, et maintenant au lieu de monter, tu es tombé, alors il n'y a pas de problème, c'est pas ça qui va t'arrêter, parce que tu sais que c'est comme ça que ça marche. C'est l'investissement. C'est ça l'investissement, il faut être capable de le perdre, pas de le récupérer. Et si tu as cette mentalité, alors c'est ça. C'est ça le truc, de savoir c'est le risque, c'est ce qui s'appelle le risque, de savoir prendre des risques. Alors, donc c'est la résistance créative, c'est-à-dire comment dans une rechute, quand quelqu'un se trouve dans une rechute, comment il va résister, comment il va créer des moyens de résistance contre la rechute. Contre le découragement. Alors, donc, le Rabbi Nachman, il expliquait aussi que le Naseh V'Nishma, c'est Torah et Tfila. C'est Torah et Tfila, c'est-à-dire
l'étude et la prière. Donc ça veut dire que l'étude, c'est la conscience, c'est de savoir ce qu'il faut faire, on étudie pour savoir, pour informer, pour s'informer. Et la prière, c'est face à l'impossible. C'est l'arme qu'on possède face à l'impossible. Donc, Rabbi Nachman extrait de cette chose-là un principe qui va prendre une très grande place dans sa méthode générale, c'est de transformer l'étude en prière. L'étude, ça veut dire, l'étude c'est l'analyse. Tu disais tout à l'heure que quand les gens croient avoir compris, eh ben, ils ont sûrement pas compris. C'est-à-dire quand ils croient avoir compris, ils comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Ils sont déçus de ouais, ils sont déçus. Alors maintenant, la vraie étude, c'est d'étudier la vraie étude. Il y a un machal extraordinaire. Qu'est-ce que c'est la vraie étude? Imaginons qu'il y a des camarades de la résistance ou d'un groupe de trucs, etc., qui ont été faits prisonniers. Maintenant, ils sont en prison et ils veulent absolument sortir. Il faut qu'ils réussissent leur coup. Alors maintenant, ils vont étudier comment sortir de là. C'est ça la vraie étude. Étudier comment on sort de cette chose-là. Alors maintenant, il y en a qui se disent, il faut presser le citron. Et puis là, on va presser le citron, on va essayer de faire sortir de la tête des idées. Mais malheureusement, on voit qu'il y a quelque chose de transcendant dans l'adversité. Et donc, face au côté transcendant qu'il y a dans l'adversité, c'est-à-dire au côté impossible, au côté surhumain, surnaturel qu'il y a dans l'adversité, à cause de ça, les gens se découragent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la prière. Maintenant, la prière, elle intervient, c'est-à-dire que maintenant, la prière, elle intervient voilà, il dit Rabbi Nachman ici, l'essentiel de la prière, la prière, elle est faite pour traiter l'impossible. C'est-à-dire, elle est surnaturelle. La prière c'est une démarche surnaturelle, c'est pas une démarche naturelle. L'étude, c'est une démarche naturelle, parce que j'utilise des instruments, mon cerveau, j'utilise des instruments que Dieu m'a donnés, et j'essaye d'en faire quelque chose. Mais ça, c'est naturel. Mais la prière, c'est le surnaturel, c'est le recours au surnaturel. Alors Rabbi Nathan il dit que l'essentiel de la prière, c'est-à-dire du nishma, c'est-à-dire l'accès à l'impossible, c'est seulement par la prière, c'est le désir du cœur. Le désir du cœur. Combien la personne veut vraiment? Ça, c'est l'essentiel de la prière. La neshama, l'âme de la prière, c'est le désir du cœur. Combien la personne veut vraiment, c'est ça qui est l'âme de sa prière. Plus elle veut, plus sa prière est vraie. Et plus sa prière est vraie, et plus il y a des chances qu'elle va ouvrir la porte. Donc des fois la prière, généralement la prière se fait avec la parole, mais elle peut se faire aussi silencieusement. Ça peut être un cri du cœur, ça peut être un désir, une envie qu'on veut. La chose, ça c'est l'essentiel de la prière, c'est la neshama de la prière. Et qu'il veuille, c'est-à-dire qu'ils veulent, la personne a un languissement profond pour l'infini. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ce monde-là, c'est une boîte d'allumettes, c'est tout petit, tout condensé, tout serré, tout est dans le temps et l'espace, comme on disait tout à l'heure. Et la personne a une aspiration, elle aspire à l'infini. Donc quand quelqu'un est en prise avec un blocage particulier, qu'il n'arrive pas à saisir, etc., et qu'à cause de ça, il se casse la figure, il a une irrida, c'est-à-dire une chute, alors à ce moment-là, il y a la prière. La prière, c'est la réaction de la personne qui se trouve devant l'impossible. Dieu nous a donné, alors maintenant, transformer l'étude en prière, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais convertir ma connaissance, les connaissances que j'ai amassées, je vais les convertir en élan du cœur. Je vais transformer ça, au lieu de continuer ma démarche intellectuelle et d'essayer absolument avec ma tête de résoudre mon problème, je vais utiliser les éléments que mon étude elle m'a apportés, je vais les prendre et je vais les recycler dans un élan vers l'infini. À ma façon, c'est pas obligé d'être quelque chose, d'être un maître ou un chef ou quoi que ce soit. Alors, ça c'est
la base, disons que c'est une des bases essentielles de l'enseignement de Rabbi Nachman, transformer l'étude en prière. Bon, alors maintenant, on va... il y aurait encore beaucoup à dire. Donc, finalement, l'étude et la prière, c'est Naaseh Venishma. L'étude, c'est Naaseh. Alors maintenant, il y a encore une subdivision, et après on rentrera dans le texte de Rabbi Nathan. Il y a une subdivision, c'est que il y a en vérité deux Torahs. Il y a la Torah de l'homme et la Torah de Dieu. La Torah de l'homme, c'est celle que je suis capable de faire. Je peux faire ceci, je peux faire cela, etc. Ça, c'est la Torah de l'homme. Et la Torah d'Hachem, c'est ce qui est inaccessible à l'être humain. Mais, en fait, ce qu'on veut conquérir à chaque fois, c'est la Torah d'Hachem. Donc, alors, quand on pose la question, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a eu beaucoup même des disputes, des discussions et même des disputes graves sur ce sujet. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou la prière? Et donc, on peut apporter des arguments dans les deux côtés. On peut apporter des arguments pour l'étude, des arguments pour la prière. Alors Rabbi Nachman, il nous dit qu'il y a, comme il y a deux études, il y a trois prières en fait. Il y a la prière instinctive, la prière du gars qui veut manger un sandwich, il n'a pas d'argent dans sa poche, ça c'est la prière minimale. Après, il y a la prière de celui qui veut manger un sandwich parce qu'il se dit, quand j'aurai mangé, j'aurai des forces, je pourrai faire d'autres choses bien. Et puis après, il y a la prière de celui qui transforme sa connaissance en langage du cœur, c'est-à-dire en prière. Et ça, c'est au-dessus de tout. Parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir transformer la Torah d'Hachem en Torah humaine. On va rendre humaine la Torah d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va l'amener dans notre réalité à nous, la rendre vivante dans ce monde, et ça, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait Hachem. Il ne voulait pas qu'elle reste là-haut, il voulait qu'elle descende ici et qu'on puisse la faire vivre dans notre réalité à nous. C'est-à-dire que dans les écoles de pensée, ouais. tous ceux qui ont, ce qu'on comprend, c'est que maintenant il y a, disons on se trouve devant une salle de classe. On va enseigner quelque chose, d'accord? Disons, on va enseigner que le matin, il faut se lever à 6 heures du matin. Okay. Ouais. Le professeur, il enseigne ça. Okay. Maintenant, dans la classe, il y a plusieurs catégories. Oui. Il y a ceux qui ne sont pas intéressés du tout, qui ne commencent pas du tout. Il y a ceux que, pour eux, ils peuvent faire ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà le cœur qui est déjà assez mûr pour que l'information puisse directement passer à l'action. D'accord. Et il y a la plupart des gens qui sont au milieu, c'est-à-dire que ça les intéresse, ils ont envie, mais c'est l'oreiller qui domine. Okay. Ouais. Alors maintenant, pour ce groupe de gens-là, quelles sont les possibilités qui leur sont offertes? C'est-à-dire, soit maintenant, je parle pour lutter, soit maintenant il va utiliser de l'autodétermination, la volonté. Voilà, la volonté, les nerfs, les trucs, la peur, la menace. L'angoisse, la menace. Comme il y a des gens on a parlé de Chatzot hier ou avant-hier, alors il y a des gens qui m'ont dit ça serait bien de faire un kollel Chatzot. Je dis, il n'y a pas de problème, on peut faire un kollel Chatzot, mais voilà ce que je te propose. C'est-à-dire que c'est un kollel, on ne paye pas les gens, c'est les gens qui payent quand ils ne se lèvent pas. Ah ouais. Je dis, voilà, si tu veux, on peut ouvrir un kollel comme ça, que chaque fois que tu ne te lèves pas, tu payes 100 shekels. Une amende. Je dis, alors là, si tu veux, on peut ouvrir un kollel comme ça peut marcher. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas la prière, les massés, c'est très très dur, parce que le gars, il n'arrive pas, c'est tout. Il essaye de se motiver, il essaye de faire des efforts, il essaye de trouver toutes sortes de combines pour lutter, pour arriver au bout de ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à le faire. Alors, tout l'enseignement de Rabbi Nathan, il est axé sur cette question-là. Il est axé pour répondre à cette question-là, sur celui qui veut et qui ne peut pas. Dans la préface du Likutei Halachot, Rabbi Nathan dit ouvertement que c'est ça le but de tous les 8 volumes de Likutei Halachot, c'est pour donner à la personne qui veut mais qui ne peut pas les instruments qu'il faut pour essayer et pour pouvoir lui donner accès. Alors voilà, il y a
Il n'y a que ça. Tout le Likutei Halachot, il est là-dessus. Rabbi Nathan, il dit au début quelque chose de même un peu choquant. Il dit ceux qui cherchent des jolies innovations dans la Torah, des belles explications, c'est pas l'adresse ici. Des beaux discours et tout, c'est pas l'adresse ici. Ici, c'est pour donner à celui qui veut mais qui peut pas la force d'essayer. D'essayer. Alors à ce moment-là, quand il a la force d'essayer, à la fin, il peut. Il peut au moins ce qu'il fallait qu'il fasse lui, pas quelqu'un d'autre. Il arrive au moins à son meilleur, au meilleur de soi-même. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir un petit aperçu de ces instruments que Rabbi Nathan nous donne pour cette lutte-là, pour la prière. Quand tu disais pour la prière que la prière, elle contient beaucoup. D'ailleurs, en hébreu, la prière, elle a beaucoup de noms. Elle a au moins une dizaine de noms. Alors, chacun de ces noms correspond à une sorte de prière. Il y a la prière classique, l'office classique, les 3 prières par jour. Il y a la prière de minuit, qui est déjà un peu plus élitiste, dans un sens c'est celui qui en veut vraiment, qui se lève et qui est même prêt à payer, etc. Et puis, il y a la prière qui est au-dessus de tout, c'est la prière individuelle et personnelle. C'est-à-dire ce que l'élan du cœur vers Hachem par la personne spontanément dans son langage maternel. Alors, ça c'est la chose la plus importante. Donc ça c'est la méthode universelle et universelle. C'est ce que, en vérité, la réparation du monde, comment le monde va finir par se réparer, on se pose toujours la question. Moi j'entends toujours les écologistes. Je suis sensible au problème, personnellement je suis sensible au problème de la pollution, de ces choses-là. Et tout ce qu'ils disent, c'est vrai, sauf un truc. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, le monde, l'ozone, il n'y a plus d'ozone. La Méditerranée, c'est un égout, elle est pourrie. Il faut 80 ans, il y a un courant qui rentre à Gibraltar, de l'océan Atlantique, et qui fait le tour de la Méditerranée, et qui prend 80 ans pour faire le tour de la Méditerranée. Et ce courant-là, c'est Dieu qui l'a installé pour nettoyer la mer Méditerranée. C'est une cuvette finalement, la mer Méditerranée. Alors pour la nettoyer dans l'Atlantique, il a fait ce courant. Il n'a plus la force. Le pauvre courant, il s'arrête vers Tunis, là, il ne peut pas aller plus loin. Il y a trop. Il ne peut pas aller plus loin. Alors il est fatigué. Et donc moi je l'ai fait une fois la traversée de la Méditerranée en bateau. On voit des papiers qui traînent, des trucs en plein milieu de la mer. Voilà. Alors les écologistes, ils arrivent à... Ça s'appelle des alarmistes. Ils alarment la population sur des points qui sont vrais. Mais ils oublient une chose. C'est que Dieu renouvelle le monde à chaque seconde. C'est pas le monde d'hier, ni celui d'il y a 1 heure. C'est un nouveau monde à chaque seconde. C'est comme les images d'un film. Il y a un continu, il y a une illusion de continu, mais en vérité c'est des images isolées. Chaque instant est un instant isolé, une création à part. Donc, le jour où il faudra, boum, le monde il va être tout pur, tout propre, etc. Donc toutes les alarmes, elles ont été pour rien. C'est dommage. En fait, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut respecter l'environnement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va se disputer avec les usines ceci ou cela? On ne peut rien faire. Donc voilà. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Donc Rabbi Nathan va nous donner quelques méthodes pour affronter la chute indispensable et trouver ce côté créatif qui permet de débusquer une stratégie, une méthode qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne connaissait pas non plus l'épreuve. L'épreuve, elle est nouvelle. Alors Rabbi Nathan nous dit, la règle, c'est que chaque homme, dans chaque temps, c'est-à-dire que ça n'a aucune importance quelle époque, quelle période, quel siècle dans l'histoire, doit avoir des élévations et des rechutes. Tout homme sur Terre a des élévations. On voit par exemple l'ensemble du monde, de la nature, a des élévations. L'hiver, c'est une rechute, l'été, c'est une élévation. L'hiver, c'est une rechute dans la mesure où toute la végétation disparaît, tout est éteint, tout est dormant. Et puis, au printemps, c'est la renaissance, puis l'été, les fruits, etc. Et après, ça retourne dans le truc. Donc, tout individu, tout le monde entier est basé sur cette alternative
rechute, élévation, élévation, rechute, élévation, rechute. Alors donc chaque homme doit passer par là. C'est inévitable. Tous les jours de sa vie. Car il n'est pas possible de monter d'un degré à l'autre, si ce n'est en passant d'abord par une rechute qui précède l'élévation. Car la rechute, elle est là pour nous faire monter. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, comment elle nous fait monter. Elle nous fait monter parce qu'elle nous fait rechercher plus profond en nous-mêmes des moyens de défense, des moyens de réaction, des moyens d'affronter cette nouvelle situation. Donc elle est indispensable. Et à cause de ces iridotes, à cause de ces rechutes, beaucoup de gens se sont découragés et sont tombés. Il y a une différence entre une rechute et une chute. La différence, on va appeler, c'est approximatif les traductions. Donc on va appeler la Yérida une rechute et la Néphila une chute. Il est tombé. C'est quelqu'un qui est tombé. Maintenant la Yérida n'implique pas nécessairement une chute. Il peut avoir une rechute, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la définition de la rechute, la Yérida? C'est qu'il a perdu le souffle. Il a perdu le souffle, il n'a plus l'élan. Il n'a plus l'élan qui le portait. Quelqu'un qui est porté par un élan peut faire beaucoup de choses. Et là, il a perdu son élan. Donc il est dans une situation qui s'appelle Yérida rechute. Maintenant, quand il est dans cette période de Yérida rechute, s'il ne sait pas la vivre correctement, ça peut entraîner des chutes. C'est-à-dire qu'il peut réellement faire des choses regrettables, qu'il regrette lui-même, qu'il n'est pas content. Ça c'est la chute. Et la première étape, c'est une perte d'énergie. La deuxième, c'est une perte d'inspiration, d'énergie. La deuxième, c'est Mamash le Kassu. C'est Mamash, il transgresse ses principes, il trahit ses propres principes. Alors, et donc, des gens qui ont trébuché, qui sont tombés, beaucoup, car il faut, dans une période de rechute, excusez-moi, on traduit approximativement, on peut pas, on traduit les Esquimaux qui habitent au pôle Nord, les Esquimaux, ils ont 15 mots pour dire la neige. Pour nous, la neige, c'est une espèce de truc blanc, et voilà, c'est une décoration une fois par an à Jérusalem, c'est la neige et tout. Mais pour les Esquimaux, il y a la neige molle, la neige dure, la neige qui glisse, celle qui reste en l'air et tout. Et tout ça, c'est des neiges complètement différentes. Donc, en hébreu, dans le Lachon HaKodesh, il y a des notions qui ont au moins une quinzaine de mots pour les dire, parce que c'est tous des aspects différents. Donc, quand on veut traduire, on est obligé d'être maladroit. Mais je pense qu'on peut se faire comprendre. Alors, il faut, à ce moment-là, se renforcer, un grand renfort, et ce grand renfort, alors là, excusez-moi l'expression, ça demande du culot. Excusez-moi, je peux pas, encore une fois, je ne peux pas le traduire autrement, de l'audace, de l'arrogance. Le traité des principes, Pirkei Avot, nous dit: tu dois être arrogant, audacieux, comme un némer. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas traduire, parce que la traduction classique, c'est le léopard, et le némer n'est pas du tout un léopard. Pas du tout. Aucun rapport avec le léopard. Le némer, c'est une créature hybride qui est créée d'une union entre le sanglier et la lionne. C'est Barthénora qui le dit là-bas à la Macombe. Le sanglier, Razirayar, et la lionne, ils produisent un espèce de créature hybride qui s'appelle le némer. Alors comme lui, ce némer, il est complexé, parce que chaque fois qu'il voit ses demi-frères, les lions, il est moche à côté, il n'a pas le prestige du lion, il a des complexes. Et bien ces complexes-là, c'est ça qui lui donne de l'audace. Parce qu'il a quelque chose de la lionne, il a la force de la lionne. Alors comme il a la force de la lionne, additionnée avec la chutzpah, le culot du sanglier, c'est-à-dire d'un sanglier un sanglier, il n'a rien à faire parmi les lions. Les lions, c'est autre chose. Eh bien, lui, il ose kanemer, ose comme un ose, l'audace. Alors, ça c'est
un des éléments essentiels dans le combat. C'est-à-dire que le Némer, c'est la créature hybride. C'est quelqu'un, je n'ai pas voulu employer un autre mot exprès, mais bon, chacun peut comprendre qu'est-ce que c'est. En tout cas, la créature hybride, c'est quelqu'un qui n'est pas définissable. C'est-à-dire que si on veut le classer parmi les sangliers, il est plus noble qu'un sanglier. Si on veut le classer parmi les lions, il est minable parmi les lions, donc il est entre les deux. Et bien, cette situation entre les deux lui donne un surcroît de courage et d'audace, d'avoir le culot de s'affirmer malgré qu'il n'est pas un fauve, qu'il n'est pas un lion, etc. Alors c'est ça ce que le Tana nous dit, Eveaz Kanamer. Et c'est pour ça que Rabbi Obadiah Mibartenora, qui était un Baal Ruach HaKodesh, qui était un homme d'inspiration divine, il nous dit là, il ne fait pas de la botanique ou de la zoologie, il nous dit que qu'est-ce que c'est qu'un émer, c'est un type comme ça, et c'est comme ça que tu dois être, parce que tu es comme ça, tu es entre les deux, tu as des tendances. C'est Nishma. Oui, exactement. Le lion pour lui c'est Nishma, et la réalité c'est le sanglier. Donc il est entre les deux, il a quoi, c'est comme ça. Alors il faut qu'il ait une audace et un culot d'oser, oser. Et donc le principal de l'attaquant, ça va être d'empêcher d'oser. Eh bien oui, de le décourager, de le complexer. Que tu te prends, etc. De lui rappeler ses origines. De lui rappeler ses origines. C'est pour ça que il faut être très 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 délicat vis-à-vis d'un Baal Teshuvah, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est rapproché de la Torah en retard, ou d'un guerre, de quelqu'un qui s'est converti, parce qu'il a besoin d'audace. Il va avoir un besoin d'audace d'affronter la communauté, d'affronter les difficultés, d'affronter une nouvelle vie, etc. Et donc, de l'affaiblir en lui rappelant ses origines, c'est un très très grand péché. Dans les lois du Chafetz Chaim, c'est considéré comme un très très grand péché de rappeler les origines de quelqu'un, parce que ça va l'affaiblir, ça va lui enlever son audace. Au contraire, il faut l'encourager. Et c'est ce que la Mishnah elle fait, elle dit sois culotté comme un émer qui n'a pas de traduction. C'est un monstre de l'Antiquité. alors Azout Dekdusha. Alors maintenant, bien sûr, cette qualité du culot, de l'audace, de l'arrogance, elle est ambivalente, elle a deux valeurs. Elle peut être positive, dans le cas d'une émère, elle peut être archi-négative. Elle peut donner un vrai monstre, c'est-à-dire quelqu'un qui a du culot et de l'audace et de l'arrogance, etc., dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça, et là-bas, si tu regardes bien cette Mishnah, c'est un des seuls textes de Torah dans tous les six traités de Mishnah, chez Chassidre Mishnah, où il y a dedans une prière. Et Rabbi Nathan dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette prière? C'est pas un sidour, j'ai pris mon Pirkei Avot, j'ai pas pris un sidour. Bon, qu'est-ce qu'elle fait une prière dans la Mishnah? La Mishnah c'est un texte d'étude, c'est pas un texte de prière. Rabbi Nathan il dit, c'est tellement compliqué d'arriver à atteindre la vraie mesure qu'il faut prier. Il n'y a que par la prière. Mais là aussi, il faut de l'audace pour ça. C'est-à-dire que même dans l'étude, ils ont été blanchis de rentrer la prière tellement que c'est compliqué. Ils ont été obligés de rentrer une petite prière. Et d'ailleurs, ça nous apprend aussi qu'une prière peut être courte. On peut faire une petite prière. Des fois, elles sont très valables, ces petites prières. Une petite prière, une phrase, comme ça, marmonnée, comme ça. Parce que je voudrais maintenant, il faudrait que j'ai du toupet, il faudrait que j'ai du culot. Et je ne trouve pas trop la force. On m'a dit hier que je n'étais pas à la hauteur, etc., etc. Donc il lui faut. Alors il fait une prière que le temple se reconstruit. Parce que le temple, c'était l'endroit où on recevait la conscience. La conscience, c'est il le dira Minatan après, mais on n'y arrivera pas parce que c'est un peu loin. Il dit que la lune, quand la lune a été diminuée, c'est la Yérida, c'est la chute. La chute de la lune, c'est très très beau, c'est une halakha magnifique. Alors il dit que l'essentiel de la diminution de la lune, c'est qu'elle a été diminuée face à soi-même. L'essentiel de la diminution, c'est la diminution face à soi-même. Alors c'est là où le contrepoids de l'audace, il vient pour ne pas se diminuer face à soi-même. S'il y a des gens qui sont pas corrects, qui me diminuent, c'est leur problème à eux. Mais moi, face à moi-même, je dois rester fort. Dégradé à l'armée. Oui, on enlève les grades, on le dégrade. Tout à fait. On le rend... On lui coupe le souffle.
Alors, et ça, c'est la raison pour l'interminable exil de tout le peuple juif, car tout cet exil-là est une immense rechute. Pourquoi rechute? Il y a eu le premier temple, rechute. Le deuxième temple, rechute. Maintenant, on est dans la seconde rechute. On est dans la rechute finale. C'est la dernière rechute, disons, qui se solde parfois par des chutes. Des chutes, ça veut dire renoncer carrément. Donc maintenant, on est dans une phase. Alors maintenant, on est dans le collectif. Dans le collectif, on est dans une phase de rechute. On n'est pas. Le peuple juif ne s'affirme pas en tant que tel, avec son idéal universel, la justice. C'est pas encore de nos jours. Donc ça ne sera que quand on aura fini cette rechute. On est dans la rechute maintenant. Alors, qui précède l'élévation. L'élévation, c'est quand on va, Bezrat Hashem, quand tu auras le Mashiach, ça c'est l'élévation. Donc maintenant, on est dans la rechute qui précède l'élévation. Alors, c'est ça que Dieu a dit à Yaakov quand il a eu besoin de descendre en Égypte. Yaakov, il est né en terre d'Israël. Il n'avait aucune raison d'aller faire quoi que ce soit là-bas, mais Hachem l'a fait tomber en Égypte, il l'a fait descendre en Égypte. Alors, quand Yaakov est descendu en Égypte, Dieu lui a dit, je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai monter de là-bas. C'est-à-dire que Dieu lui a promis, ne t'angoisse pas, sache que c'est simplement une rechute pour mieux remonter. Donc tout ce qu'on peut expliquer de la situation contemporaine, plus la situation morale est dégradée, plus on doit savoir que c'est une rechute pour remonter, que c'est un passage indispensable. Pourquoi? Parce que maintenant, par exemple, la technologie, qu'est-ce qu'elle permet? Des choses extraordinaires et des choses horribles en même temps. Et bien, la lutte des courageux, des audacieux qui vont avoir le courage de savoir placer la technologie à sa vraie valeur dans les deux sens, et bien ça c'est une créativité qui n'a jamais existé. Tous les tzadikim, je ne veux pas dire des noms, mais tous les tzadikim et toutes les générations qu'il y a eu, ils n'ont pas eu l'Internet. Ils n'ont pas eu, on ne sait pas comment ils auraient été s'ils avaient eu l'Internet. Il y a une parole du Rachab, le Rabbi Rachab, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Moïse, il était un roi, un prophète, un révolutionnaire manigue qui a libéré tout un peuple, un milliardaire, un bel homme, il était très très grand. Et comment pouvait-il être en ave avec ça? C'est impossible. Et non seulement il était humble, mais il était plus humble que toute la terre. Comme ça il écrit, il était plus humble que toute la terre. Donc maintenant un roi, un milliardaire, un bel homme, et un prophète, le roi de tous les prophètes, et qui parle avec Dieu, comment il peut être humble? C'est impossible. Il ne peut pas se rouler, il ne peut pas se dire je vaux rien. Il vaut tout, il ne peut pas se dire je vaux rien. Et là-bas, une chose extraordinaire. Il dit Moshe Rabbeinu, Moïse, il a reçu en héritage du premier homme, Zé Sefer Toldot Adam. C'est un livre secret dans lequel il y a toutes les neshamot, toutes les âmes qui vont venir sur terre depuis le premier homme jusqu'à Mashiach, toutes les âmes, toute la liste. Alors c'est Sefer Toldot Adam, c'est le premier homme. Alors donc il a commencé à regarder les pages jaunes, trucs et tout, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la fin des temps. Il a regardé à la fin des temps, il a vu des types qui arrivaient à résister à la destruction, à la décadence, qui arrivaient à ne pas être décadents dans la décadence. Il a dit quoi? Il va y avoir des gens comme ça, des gens qui vont tenir le coup dans ce qu'il va y avoir. Je suis petit à côté d'eux. Et c'est comme ça qu'il est devenu homme. C'est ça la source de la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est de voir l'impact de ses propres paroles, au nom d'Hachem, l'impact de ces paroles qui va jusque dans notre génération, 3000, 4000 ans après, qui va donner le courage à des gens de tenir le coup comme ils peuvent, là où ils sont, de tenir, de lutter, d'avoir de l'audace. C'est magnifique. Hein. Ouais.
Puisqu'il dit que le Baal Shem Tov ne voulait pas descendre. Oui. S'il n'avait pas 60 Giborim, Giborim. et si on ne lui garantissait pas qu'il ne ferait pas une seule Aucun faute. péché. C'est le Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut venir avec nous, Birlal. Non. Il n'y a aucun tzaddik qui veut Non. vivre. Non, Ils sont d'accord de faire de l'assistanat sur Internet, c'est-à-dire virtuel, mais il veut d'être avec nous dans la marmite où on vit. Il n'y a personne qui peut descendre là-dedans. Impossible. Donc, et il y a des gens qui tiennent. Il y a des gens qui tiennent. Il y a des gens qui tiennent et ils tiennent le monde. Les gens qui tiennent. Quelqu'un qui fait un petit effort, qui se retient d'un truc et tout, il tient le monde. Et c'est ça ce que j'ai dit au début du cours, c'est la résistance créative. C'est-à-dire que pour arriver à résister à une souris, il faut être fort. Il faut créer quelque chose. Il faut inventer, il faut créer, avoir le culot d'inventer quelque chose qui n'est pas marqué, d'arriver à faire sortir de ses tripes quelque chose qui n'est pas marqué. Dans l'esprit de ce qu'on dit maintenant. Et ça, c'est le but de toute la création. C'est le but de toute la création. Et c'est là où quand on va arriver au pire du pire, c'est-à-dire que ça va se dégrader le truc, où ça va être tellement dur, et il va y avoir encore des têtus. Et bien ces têtus, ils vont déclencher la lumière universelle. Et ça va être la Géoula pour tout le monde. C'est tout ce qui manque. Donc ça, c'est au niveau individuel, dans les crises personnelles qu'un individu doit affronter. Et au niveau collectif, c'est la crise mondiale, qui aujourd'hui, tout le monde est d'accord, c'est aujourd'hui un état de crise qu'il n'y a jamais eu comme ça, économique, sociologique, la population, la pollution, toutes ces choses-là. Eh bien, il y a encore des gens qui résistent. Qu'on soit tous fasse partie de ces gens-là. Il faut rentrer dans la résistance. Oui, rentrer dans... Madame Blo, elle est à Chalon. Oui, elle est rentrée dans la résistance. Elle devait aller à Nice, il y avait une femme juive. Elle, Madame Blo, elle n'était pas encore convertie, elle n'était encore pas convertie. Et il y avait une femme juive à Nice qui faisait partie du réseau de la résistance, et il fallait la faire sortir. Alors, elle est allée il y a le pont du Var à Nice, il y a un pont, c'est-à-dire qu'il y a un fleuve qui se jette dans la mer, et sur ce fleuve, il y a un pont, c'est le pont du Var. Et après, quand on passe le pont du Var, on rentre dans la ville de Nice. Alors là-bas, au pont du Var, il y avait la police allemande, les gardiens allemands de la ville. Alors elle est arrivée, elle avait 20 ans ou 21 ans, je ne sais pas quoi. Elle a demandé au gardien, elle a dit « Excusez-moi monsieur, je suis étudiante, il faut absolument que j'aille à la bibliothèque municipale. Comment je pourrais faire pour rentrer sans avoir d'ennui parce que mes papiers ne sont pas trop en ordre et tout ?» Il a dit « Ah, c'est très facile !» Il a dit « Il y a à chaque fois la relève des gardes, il y a toujours un battement de 10 minutes. Eh ben, vous passez quand c'est le battement de 10 minutes. » Elle a fait ça, elle a réussi à rentrer et à faire sortir la dame. C'est la résistance. Elle avait de l'audace. Hein? Elle, c'est un exemple d'audace. Oh là là, l'audace, voilà. Et créative. L'audace. Et créative. Et trouver toujours des trucs extraordinaires. On a eu la chance de la connaître. Et après qu'elle soit morte, un an ou deux après qu'elle soit morte, elle m'est venue en rêve. Elle était habillée avec une magnifique cape verte, en velours vert. Et elle m'a dit... J'enseigne l'écouter Moran aux femmes dans la yeshiva de Rabbi Nachman. Extraordinaire, hein? Ouais. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, la résistance. Alors, donc Dieu a promis à Yaakov, je serai avec toi, je descends avec toi, la Shérina, la présence de Dieu, elle descend en exil, elle est avec nous, et particulièrement, alors maintenant Rabbi Nathan, ça c'est le typique de Rabbi Nathan, particulièrement dans notre exil, l'exil final, la fin des temps, dans lequel nous sommes maintenant, où il est dit, elle tombera d'une manière formidable. Vateren Plaïm, c'est-à-dire d'une manière exceptionnelle, une chute vertigineuse. Voilà, une chute vertigineuse. Et ça, ce processus historique qui est en train de se produire aujourd'hui, en temps réel, il existe aussi au niveau de chacun en particulier. Car il y a des gens qui n'arrivent pas à se réveiller, à sortir de leur chute. Ils sont tombés dans une chute qui entraîne une espèce de sommeil de torpeur, une torpeur. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas
ils n'ont pas les forces de réagir. Et donc il y a des gens comme ça, des gens qui sont dans la torpeur. Et il y en a qui se réveillent un petit peu, mais il leur arrive tellement de trucs sur la tête qu'en vérité, toutes ces choses qui lui arrivent sur la tête, il y a des gens qui se demandent mais pourquoi? Je voulais être tellement bien, je voulais tellement être un bon bonhomme, etc. Comment ça se fait? Mais c'est pour t'aider. On est en train de t'entraîner maintenant. On est en train de t'entraîner, on t'entraîne, on te donne des forces. On veut plus, on attend beaucoup de toi, on sait combien tu peux donner. On sait exactement combien tu peux donner. On attend beaucoup plus de toi et maintenant on va te donner les armes, les outils nécessaires à monter beaucoup plus haut que ce que tu es maintenant. Et c'est nécessaire de passer par une chute parce que c'est là où tu vas prouver ta fidélité. Ta fidélité, tu peux la prouver que dans la trahison. Tu ne peux pas la prouver autrement. Quand il y a une possibilité de trahison et que tu tiens le coup, là tu t'appelles fidèle. Un bonhomme qui n'a pas de trahison, il est gentil, il est très bien, il est propre, il est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas fidèle. La notion de fidèle, ça veut dire qu'il a eu la possibilité de trahir et il n'a pas trahi. Ça, c'est la fidélité. Donc, cette invention qu'il a fait pour arriver à ne pas trahir malgré cette difficulté, ça c'est le ridouche, et c'est ça qui prouve sa fidélité. Et là, il a gagné lui-même, parce que la prochaine fois, il ne sera pas à voir sur la même façon. Alors, de façon incrémentale de grand degré, beaucoup sont tombés dans leur chute, c'est-à-dire qu'ils ont transformé leur chute en rechute, dans leur rechute, pardon, ils l'ont transformé en chute, en véritable chute, c'est-à-dire ils se sont carrément cassés la figure. C'est pour ça qu'il faut que tu saches. Alors là, Rabbi Nathan, il nous tutoie. Rabbi Nathan, c'est un très très grand mélite, c'est un très 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 grand écrivain. La force d'un écrivain, d'un vrai écrivain, c'est de savoir parler simplement. Rabbi Nathan, on voit dans quelques endroits où il n'avait pas besoin d'écrire de cette façon-là, de convaincre qui que ce soit, où il parlait d'autre chose, où il avait un style fabuleux. Il y en a même qui le considèrent comme un des deux inventeurs de l'hébreu moderne. Rabbi Nathan et le Ramchal. Ce sont les deux qui ont trouvé dans le Lashon HaKodesh la façon moderne de s'exprimer. On voit dans la Zrima de son texte, Ad Kedekar. Et alors, il joue beaucoup, très souvent, sur la personne, première personne, deuxième personne, troisième personne. Et ici, d'un seul coup, il nous tutoie, c'est-à-dire qu'il nous parle en tête à tête. Il faut que tu saches qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup d'entêtement, d'obstination, tête dure, tête de bois. Beaucoup de tête de bois. Un tête de bois, c'est quelqu'un qui n'est pas logique. Il ne fait pas rentrer la logique là-dedans. Il va jusqu'au bout parce qu'il sait que c'est ça ce qu'il faut faire. Et il en faut beaucoup. Sans aucune mesure, c'est-à-dire à fond. Car tout ça, c'est ça ce qui s'appelle l'audace. L'audace, c'est-à-dire de s'acharner, de s'entêter malgré tous les échecs, malgré toutes les logiques, malgré tout ce qu'on peut lui prouver du contraire. Alors ça, pour arriver à cette audace, on reçoit ça grâce à la joie. La joie, le sentiment de joie, il donne de l'audace. Quelqu'un qui est content, il a du culot. Quelqu'un qui est content, il a de l'audace. Alors maintenant, l'audace est produite par la joie, c'est-à-dire que c'est la mesure de joie, et la joie est produite par la dynamique de Naseh Venishma. C'est-à-dire que dans la mesure où la personne est dans cette dynamique, peu importe si en ce moment il est dans une chute, ou il est dans une élévation, dans des hauts et des bas, il est dans un haut ou dans un bas, peu importe, s'il est content, il doit être content. Parce qu'il est en progrès. Et s'il est en progrès, il est dans la bonne direction, il est en progrès, il doit être content. Et s'il est content, cette joie va lui donner de l'audace. Il va avoir l'audace, le toupet, le culot de faire des choses, d'oser faire des choses qu'il n'aurait jamais essayé de faire. Et l'essentiel de la force qui peut aider la personne, alors là, il ne nous tutoie plus déjà, on est parlé à la troisième personne, la personne, c'est un autre, même la personne qui est tombée au plus bas. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il ne mâche pas ses mots. Malheureusement, Rabbi Nathan, il était surveillé par une censure. Il était surveillé par une censure qui allait jusqu'au gouvernement et à l'emprisonnement. Il a été emprisonné. Donc il y avait une censure permanente qui existait autour de Rabbi Nathan.
Donc il était obligé de modérer un petit peu ses expressions. Mais quelqu'un qui a l'habitude, qui lit les textes de Rabbi Nathan, il voit entre les lignes jusqu'où ça peut aller. Et quand Rabbi Nathan nous dit « Betachlita Yerida », ça veut dire au maximum de la chute, ça veut dire vraiment la faillite totale. Ça ne veut pas dire qu'il a je ne sais pas quoi, il a oublié d'embrasser la mezouza en passant par la porte. Ça veut dire qu'il a fait vraiment des grosses catastrophes. Il est dans le Tachlit de la Yerida, c'est de recevoir les forces des héros, des Giborei Kohar. Voilà, par exemple, là, on a tout à l'heure évoqué la résistance avec Madame Blo et tout, c'était une Gibora, c'est une très très grande Gibora. Donc cette image, elle suggère une force, elle inspire, on dit tiens, si jamais il y a un coup comme ça, il faudra que je sois comme ça. Donc les Giborei Kohar, c'est ceux qui sont dans cette lutte-là, ceux qui font ce combat. Et eux nous transmettent leur énergie, ils nous transmettent leur audace. Parce que finalement, je parle maintenant des vrais de vrais. Tu en as connu, j'en ai connu, des vrais de vrais. C'est des gens qui n'essayent pas de se déguiser. C'est des gens qui te font sentir qu'ils sont comme toi, qu'ils ont des hauts et des bas, qui se battent, ils ne te font pas sentir qu'ils sont des anges. Ils jouent pas le... S'ils te font sentir qu'ils ont des anges, ils t'enfoncent encore plus. Exactement. Exactement. Regarde-moi bien, moi je suis arrivé. Pourquoi pas toi? Si moi je suis arrivé, pourquoi tu n'y arriverais pas? Ouais. C'est ça le truc. S'ils trichent à chamichement. Oui, c'est ça l'escroquerie finalement. Donc si on a la chance de connaître des Giborei Kohar, c'est-à-dire des gens, des vrais Giborim, c'est-à-dire des gens qui te disent je suis comme toi, on est fabriqués de la même façon, moi je suis un être humain, toi tu es un être humain, mais moi j'ai appris à me battre, mon rabbi m'a appris à me battre, et je vais te transmettre mes secrets de combat. Alors là, c'est le moyen justement, pour celui qui est tombé le plus bas, il a besoin d'un sauveteur de ce genre-là. Il a besoin de quelqu'un il a besoin de chercher autour de lui quelqu'un qui fait partie de ces Giborei Kohar, quelqu'un qui a vraiment réussi qui est parti d'aussi bas que lui, peut-être encore plus bas, et qui arrive à tenir le coup. Alors pourquoi? Parce que Giborei Kohar, dans la Torah, dans le Tanakh, ils sont Giborei Kohar, Oseh Dvaro, Lishmoa Bekol Dvaro. Oseh Dvaro, Lishmoa Bekol Dvaro, c'est-à-dire qu'ils accomplissent la volonté, la parole de Dieu, Lishmoa Bekol Dvaro, afin de pouvoir entendre ce qu'il fallait entendre, c'est-à-dire l'accès à la porte de Dieu. C'est la dynamique des deux. C'est la dynamique. Alors ces Giborei Kohar, ils sont toujours dans cette chose-là, et donc si par exemple, si on veut apprendre un instrument de musique, par exemple le oud, on va apprendre le oud, et bien on va prendre un bouquin, on va acheter 50 shekels un bouquin sur le oud, il va nous dire il va nous dire comment il faut mettre les mains, comment il faut mettre les pieds, comment il faut gratter, etc. Très bien, on peut jouer, on peut arriver à quelque chose comme ça, mais arriver à un degré, il y a des secrets dans la musique, et ces secrets on ne peut pas les transcrire. C'est des gestes, des demi-gestes, des manières de respirer, de regarder. Donc ça, c'est un maître qui fait passer ça. Il faut que lui, il ait dominé son oud avant de pouvoir le faire passer aux autres. Et donc si quelqu'un il veut jouer du oud, voilà où il doit aller. C'est les tzadikim qui ont atteint le degré de Naseh Venishma, c'est-à-dire de cette dynamique, au niveau le plus élevé, et c'est-à-dire la Torah de Dieu et la prière de Dieu. Et là-bas, dans cet endroit-là, là où il y a la Torah de Dieu et la prière de Dieu, parce que là, Rabbi Nathan explique après que Dieu il prie et il étudie. Lui aussi, seulement, bien sûr que sa prière et son étude, c'est tout à fait autre chose, mais il existe la Torah de Dieu et la prière de Dieu. Et le tzaddik, il doit arriver à ce degré. Alors ça, c'est des Giborei Kohar. Et à ce moment-là, il se rend compte, qu'est-ce qu'il découvre là-bas? Le chesed et tzedaka ad en sof. Il trouve un amour, une bonté, une générosité infinie. Voilà ce qu'il découvre là-bas. Alors ces Giborei Kohar qui ont atteint ce degré-là, ils arrivent à nous le faire passer. Ils arrivent à nous le faire passer. Que tu sois conscient qu'il y a
Qu'il y a une miséricorde Il y a infinie. une miséricorde infinie, il y a un degré où tout se transforme en bien, il y a un truc extraordinaire. Sois confiant, continue à faire tes efforts, parce que si tu ne fais pas tes efforts, tu vas oublier ce que je viens de te dire. Donc continue à faire des efforts, c'est ça qui te servira comme récipient pour recevoir une petite illumination de l'amour infini, de la miséricorde infinie, le chesed, Elion. Agmara, elle dit que quand Hachem prie, il a des tefilines. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les parachiotes de ces tefilines? C'est pas Shema Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tefilines? C'est ce que se glorifie de chacun qui fait de la résistance. Exact. C'est ça les tefilines d'Hachem. Exactement. C'est-à-dire, il prend tous les résistants qu'il y a eu, qui ont trouvé des. Alors avec ça, il écrit cette tefilines, il les met, c'est avec ça qu'il prie. C'est ça qui fait la prière d'Hachem. Chacun qui a trouvé une combine, un truc, comment faire pour s'en sortir, pour lutter, pour pas tomber complètement. Etc. Alors ça fait un... Il y a un Breslever, il a raconté, il a dit qu'il y a un Baal Tshuva, il dit qu'il était tombé complètement, il a tout lâché, Shabbat, tout. Une seule chose il a gardé, c'est une heure d'Hitbodedut tous les jours. Mais tout le reste, il a tout lâché. Et il dit que ça lui a pris peut-être 2 ans ou 3 ans. Après, il a tout repris, il est remonté de façon extraordinaire. C'est formidable. Que là, Hitbodedut, il avait tout lâché. Il a gardé le contact avec Hachem. Ça, je lâche pas. C'est formidable. Il y a des... C'est-à-dire, il faut que le gars il soit informé. Oui. Si on lui dit, il croit qu'il est dans un défilé du 14 juillet, il ne comprend pas pourquoi il doit se cacher dans des trous et des trucs pour résister à l'ennemi qui veut le tuer. Exactement. Si tu le crois, il croit que c'est la fête. Et ouais, il croit que on est en train de défiler tous, tout le monde est bien habillé, tout le monde est, c'est super et tout. Que des vedettes qui passent, des gens bien. Mais si on nous dit que la génération, c'est des gens qui sont tous en train de faire de la résistance. On est dans les tranchées. Mamash. On est dans les tranchées. Mamash. Les Kveta de Bchira. Mais en même temps, c'est une époque extraordinaire. Ah, c'est l'époque la plus extraordinaire extraordinaire. Le Ramchal, il dit que toute la création, tout est choef vers le Tikkun HaKlali. Tout est choef vers le Tikkun HaOlam. Et Rabbeinu, il dit que chaque seconde, c'est mieux que le truc. Alors on voit maintenant, encore une fois, je reviens à l'écologie. C'est pas que je fais pas de politique. Bon. En tout cas, le Rabbi Nachman, il nous dit le monde est de mieux en mieux. Alors ça, je vois pas. On pourrait dire le contraire, c'est de pire en pire. Non, c'est de mieux en mieux. On ne le voit pas. C'est-à-dire que dans le processus, la démarche de la réparation, c'est le monde de maintenant, il est mieux qu'il y a une demi-heure. Il est mieux. Parce que comme la résistance, elle déclenche de la miséricorde. Oui. Donc c'est sûr qu'il est de mieux en mieux, puisqu'il y a de plus en plus de miséricorde. Puisque la miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras moins besoin de résistance, de plus en plus. C'est-à-dire de plus en plus, on va te faciliter les choses. Ça sera plus facile. On va éliminer l'ennemi. Mais ça vient de combien tu as résisté. Quand tu te vois en train de te battre avec des ennemis terribles, etc., tu dois savoir que maintenant, si tu arrives à trouver comment lutter contre eux, ça amène la miséricorde qui permettra d'ouvrir encore plus. C'est pour ça qu'on dit que Yosef, il a été envoyé par son père, Yaakov. Il a dit, va, tes frères, ils sont en train de paître à Shrem, va voir comment il est ça. Alors on sait très très bien que ses frères le détestaient, le haïssaient. Et donc comment Yaakov a-t-il pu prendre le risque d'envoyer son fils chéri, c'était son fils préféré, de l'envoyer au front, au combat? C'est la chose la plus terrible, avec 10 frères qui étaient des giborim et des tzadikim, c'était des carrures, c'était des gens impressionnants. Et lui, Yosef, c'était un petit jeune, il avait 17 ans. Donc Yaakov, il envoie son fils chéri, préféré, il l'envoie avec 10 frères qui le détestent. Il le savait très bien, Yaakov avec nous. Mais il y a un truc extraordinaire. Allo achecha rouim b'Shrem, tes frères, ils sont en train de paître à Shrem.
Et Shrem, dans la Torah Zayin, Rabbi Nachman, il nous dit que Shrem, c'est un vêtement de pudeur. Un vêtement de pudeur. Shrem, c'est-à-dire que c'est quand Shem et Yafet, ils ont vu Noir qui était dans une attitude déshonorante, alors ils ont mis un vêtement pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont mis un vêtement alors ce vêtement, il porte le nom de Shrem parce que Shrem c'est l'épaule, c'est là où ils ont mis ce vêtement-là. Donc sache une chose, c'est que toi, Youssef, bientôt, tu vas être éprouvé sur ce domaine-là, sur le domaine de la pudeur. Tu vas avoir une grande épreuve parce que c'est nécessaire que tu aies une irida. C'est une irida catastrophique, la irida de Youssef à ce moment-là. C'est pas une chute, mais c'est une rechute, c'est-à-dire qu'il redescend dans un degré où il n'était pas avant. Donc maintenant, tu vas avoir besoin de lutter. Tu vas avoir besoin de te battre contre un monstre cosmique. Un monstre cosmique. Tu vas affronter une énergie cosmique. Et il te faut des forces. Les forces, en général, c'est 10 séphirotes. Par rapport aux 10 séphirotes, il y a 10 musiques, il y a 10 mélodies. Asara Mine Negina, c'est par rapport aux 10 séphirotes. Elle dit maintenant, va chez tes frères et apprends de chacun. Eux aussi, ils vont paître à Shrem. Eux aussi, ils se battent dans ce domaine-là. Et chacun d'eux a une combine. Chacun d'eux a réussi à avoir une résistance créative, a réussi à trouver une combine, comment échapper au vice, comment se battre. Donc, si tu veux avoir des forces, il faut que tu apprennes chez eux. C'est ça le sod du minyan. Le sod du minyan, c'est que dans un quorum de 10 personnes, il y a une énergie des 10 sphirotes. C'est-à-dire que quand je rentre, je reçois les diverses manières de... Des fois, c'est pas agréable, mais qui a dit que ça doit être agréable? Des fois, c'est pas agréable, des fois, c'est même pénible, mais c'est le prix qu'il faut payer. Technique de combat. Oui, on va prendre des... Alors, il a dit... Il est allé là-bas, ils l'ont presque tué, ils l'ont mis dans la fosse, ils l'ont vendu aux Égyptiens, etc., etc. L'histoire est longue. En attendant, à la fin, il a gagné. Comment il a gagné? Il leur a pardonné. Il leur a dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Hachem qui l'a fait. Donc s'il a réussi à avaler un truc comme ça, il a gagné. Il a montré la Netkodat Mashiach, d'abord il a surmonté son épreuve et il a gagné. Alors, je crois que on va bientôt s'arrêter. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore un peu? Encore un petit peu? Alors, car en vérité, il est impossible de comprendre cette bonté et cette générosité, car c'est deux notions qui sont surnaturelles. Il y a la bonté naturelle, la bonté par exemple des parents qui aiment leurs enfants, ou des enfants qui aiment leurs parents, ou quelqu'un qui a pitié d'un pauvre, ou quelqu'un qui a... Il y a la bonté naturelle, mais il y a des choses qui sont surnaturelles, comme maintenant l'exemple de Yosef que j'ai donné, c'est quelque chose c'est un surnaturel. De pardonner à 10 frères qui ont voulu le tuer et qui l'ont vendu aux Égyptiens, c'est impardonnable, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Il doit rester au moins une trace dans le cœur. Non, lui, il a réussi à effacer, à remonter à la source dans la Emouna. Donc, comprendre la bonté d'Hachem, c'est quelque chose d'impossible, car c'est la prière d'Hachem que Dieu prie lui-même, il prie, Dieu il fait des prières pourvu que ma bonté se fasse connaître. Parce qu'il y a des règles du jeu. Quand Hachem il a créé le monde, il a mis des règles. Il a créé un espace vide, le Chalal Panouï, et à l'intérieur de cet espace vide, il a mis une force de Gilouï et une force d'Astara. Il y a deux forces qui se font la guerre jusqu'à la fin des temps. Une force qui veut montrer la présence d'Hachem, une force qui la retient. La force qui la retient est très importante, parce que c'est elle qui empêche que le monde soit anéanti. Si Hachem il appuyait sur le bouton d'annuler cette force, il n'y aurait plus de monde du tout, on serait dans l'infini, mais on n'existerait plus. Donc Hachem il veut que ça existe, et pour que ça existe, il faut cacher, il faut qu'il se cache. Donc il y a la force qui se cache, et la force qui révèle. La force qui révèle, c'est la lumière du soleil, la vie, le manger, toutes ces choses qui nous aident à exister. Ça, c'est la force qui révèle. Maintenant, ces deux forces, elles sont en guerre, et Hachem leur a donné les forces nécessaires pour accomplir leur travail. Mais, des fois,
à cause de nos erreurs à nous, la force qui cache va prendre le dessus. Et elle prendra tellement le dessus que si jamais même Hachem voudrait nous défendre, il a pitié de nous, il nous voit qu'on est en train de se dépêtrer avec des forces qui nous dépassent, il ne peut pas parce qu'il y a une justice. Il est juste. Et il doit rester équitable, il doit rester juste. Alors donc lui, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il fait des prières pourvu que ma miséricorde gagne ma rigueur. Ça, c'est la prière d'Hachem. On parlait tout à l'heure des filines. Et donc, ça va très bien avec les filines que tu as dit, parce que c'est avec ces armées de cette éphiline, de cette azout du peuple juif, des êtres humains sur terre, armés de cet azout, c'est avec ça qu'il peut arriver à faire basculer. Celui qui résiste, il inspire la prière d'Hachem. Nous l'Elohim. Il donne de la force à nous. Donner de l'audace. Donner de l'audace à donc l'audace, c'est quoi? C'est de transgresser la règle. Et sans pour autant créer de l'injustice. Mais ça, c'est déjà divin, c'est quelque chose de divin. Mais justement, c'est tellement divin que Hachem lui-même, d'après les règles qu'il a créées dans ce monde, il est obligé de passer par là. Une bonté extraordinaire qui est cachée, qui est possible, qui ne peut être atteinte que par la prière de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut l'obtenir par la prière de Dieu lui-même, par la prière qu'il fait lui-même. Et on a encore 5 minutes. Je vais dire un truc très très important et très joli aussi. C'est que toutes les prières qu'on fait, la Shemona Esrei, on commence en disant Hachem Sfatai Tiftar, Ofiagit et la Terra. Mon Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. D'accord? Ça c'est la clé pour entrer dans la prière. Alors c'est relié à ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde, Rabbi Avraham ben Rav Nachman, il dit que Dieu il a créé le monde comme on lit habituellement, dit par 10 paroles. Il dit c'est pas ça, c'était des paroles chantées. C'est 10 chansons. Il a chanté que la lumière soit. Il a chanté toutes ces choses-là, c'est des chants divins. C'est 10 chansons. Donc maintenant, il y a une chanson qui s'appelle Nasé Adam, faisons l'homme. Au pluriel. Pourquoi? Les autres sont toutes au singulier, à la première personne. Nasé Adam, c'est à la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce que la règle du jeu, c'est que je ne peux pas faire l'homme. Parce que si je le fais, ça veut dire que je l'oblige à être comme je veux, et ça je ne veux pas. Je veux que lui-même, il s'autodétermine, une autodétermination. Je veux que lui-même, il se détermine. Alors, je ne peux pas l'obliger à être parfait. Je suis obligé de le créer imparfait. Et maintenant, en le créant imparfait, je dis Nasé Adam. Mais ce Nasé Adam, cette chanson, je ne sais pas comment c'est le nigoun, cette chanson Nasé Adam, à chaque seconde, Dieu il le dit, ces 10 paroles, ces 10 chansons, c'est à chaque seconde. Ça veut dire, Nasé Adam, c'est toi et moi. C'est Hachem qui dit à l'homme, toi et moi, ensemble, on va faire de toi un homme. Toi et moi ensemble. Alors c'est pour ça qu'on dit, Hachem, c'est Fatah Tiftar, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta prière. C'est-à-dire, Nasé Adam, la prière de Dieu, par rapport à moi, c'est Nasé Adam. Donc, si tu ouvres mes lèvres, je dirai ta prière. Alors, Adenkel, jusqu'à l'infini, et Kiou Prinat Nistar Elion, c'est la chose la plus mystérieuse, la plus secrète qui puisse exister, qu'il n'y a personne qui peut comprendre comment Dieu peut faire la clémence, la bonté en toute justice. C'est-à-dire que le tzedaka et mishpat, c'est deux opposés. Le mishpat, c'est la justice, et le tzedaka, c'est la générosité. Et bien, comment Dieu arrive à faire la bonté en toute justice, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas comprendre. Et grâce à ça, chacun de nous pourra se renforcer à chaque moment, car le principal de sa chute, pourquoi est-ce qu'il est tombé, pourquoi est-ce qu'il est découragé, c'est parce que, à cause de sa chute, parce qu'il est tombé, c'est à cause de ça qu'il est découragé. Il est vexé, il est déçu par lui-même. Ou comment j'ai pu en arriver à ça, dans ce truc-là. Et alors, il a essayé de remonter plusieurs fois et boum, il retombe encore une fois. Vous voyez que Rabbi Nathan est très 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 explicite. Et alors ça, cette chose-là, comment se rattraper dans une chute quand quelqu'un est tombé,
Comment se rattraper? En s'appuyant sur la bonté d'Hachem, sur le chesed d'Hachem. Ça, c'est la tfila. Mais après ça, il a recommencé, beaucoup, c'est-à-dire qu'il a exagéré, jusqu'à ce qu'il est arrivé à désespérer. Ça y est, j'en ai marre, ça fait des années. Je retombe, je remonte, des années, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, ou un truc comme ça. Il se décourage, il se fatigue. Mais lorsqu'il croit, alors là, ça va être la conclusion de notre étude, lorsqu'il croit qu'il y a une prière de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même recourt en prière à lui-même, et pour révéler dans ce monde une bonté infinie, et quelque chose qui est caché très 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 haut, qu'on ne peut pas atteindre seulement si on est un Rabbi Shimon Bar Yochai, un Moshe Rabbeinu, un David Amener, Rabbi Nachman, des très 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 grands. Il n'y a que ces très grands géants qui arrivent à atteindre la prière d'Hachem, parce qu'ils ont été têtus jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché en chemin. Alors, de cette façon-là, on pourra s'appuyer sur leur force à ces gens-là qui nous disent « ne te décourage pas ». Même si tu as, regardez comment Rabbi Nathan y parle, il va très loin. Même si tu es tombé, eh ben continue, ne te décourage pas, résiste, fais ce que tu peux, continue encore un peu, avance. Ça c'est la dynamique. Parce que, qu'est-ce que c'est l'essentiel du tzaddik? C'est pas quelqu'un qui va nous donner des explications, des trucs comme ça, c'est pas ça du tout. Ça c'est à côté de la plaque par rapport à la réalité. La réalité c'est que le tzaddik c'est quelqu'un qui transmet l'audace. Voilà, c'est un transmetteur d'audace, c'est quelqu'un qui transmet l'énergie de l'audace. C'est ça le tzaddik. Mais l'essentiel, c'est de croire dans cette force-là, et Askan Emer, Rabbi Nathan il le ramène, d'être audacieux comme un émer, et d'attirer sur lui le culot sacré, c'est-à-dire l'audace sacrée, sainte. C'est de tirer parce que c'est présent, quelqu'un qui fréquente, simplement fréquentant les textes de Rabbi Nachman, on en a un petit aperçu. Et si on est plus sérieux, qu'on est plus assidu dans l'étude, eh ben, on reçoit des bombes. C'est pas tellement ce qui est écrit, c'est entre les mots, c'est entre les lettres, c'est l'âme de celui qui a écrit, elle est dans ces mots, alors c'est son âme surtout qui nous touche. À propos du courage et de l'audace, et voilà, car plus on se rapproche des tzadikim, des justes, plus on devient courageux, plus on ose faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous avait dit vas-y, quelqu'un à qui on a confiance, qui nous dit allez vas-y, lance-toi. On n'aurait pas osé. Et là, on a pu le faire. Et alors, plus quelqu'un va tirer sur lui l'audace, plus il se rapprochera des tzadikim, parce qu'il aura l'audace de se rapprocher d'eux. Finalement, bon, c'est dommage, j'aurais encore beaucoup à dire la prochaine fois peut-être, mais il y a les trois convertis. Il y avait 3 non-juifs qui sont venus se convertir à l'époque de la Guémara. Ouais. Ils sont allés à l'école de Shammai, qui était l'école la plus rigoureuse. Et ils se sont fait jeter. Et après, ils sont allés chez Hillel, qui était l'école la plus clémente, et ils ont été acceptés, ils se sont convertis, et il y a un d'entre eux qui est devenu un Tana. Il y en a un qui est devenu un Tana, un de ces 3 goïm. Eh bien, maintenant je viens de comprendre une chose, c'est que Shammai, en vérité, leur a donné de l'audace. Sinon, il ne serait jamais allé chez Hillel. Il a pris un bâton. C'est marqué dans le Gemara, il a pris un bâton, il a dit arrête avec tes histoires et tout, parce qu'ils ont posé des questions stupides, etc., des trucs azouilles, des trucs, des questions bêtes. Il savait voir, même dans les questions bêtes, la présence d'Hachem. Shammai, et c'était immense. Quand il viendra Mashiach, ce sera la loi de Shammai, mais Shammai, c'est la rigueur. Donc il a pris le bâton, il a dit allez, ici, c'est pas toi qui mets les conditions, allez, va, retourne, c'est pas pour toi. Mais il leur a fait passer la hazout. Il leur a fait passer de l'audace, parce que c'était un homme, Shammai, c'est un des piliers, c'est Marloquet, Moshe, Shammai, Hillel, c'est Moshe, c'est. S'il faisait Raphaïki, il disait va chez Breslev. Ah oui, oui, exactement. Il va avoir plus de sang, hein. Tu vas chez.
Alors, toutes les Torotes, elles sont... Ah bon, voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, la conclusion qui dit Rabbi Nathan, pardon, il dit c'est pour ça qu'on va à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de l'audace. Et on rencontre pas mal d'audacieux là-bas. Donc on peut avoir des leçons sur place. Et en vérité, tous ceux qui arrivent là-bas, ils sont audacieux. Ils ont brisé une barrière des préjugés, de la chanara, des trucs, ils ont dit, j'y vais quand même, et puis voilà, il y aura ce qu'il y aura. Ce qui dit Rabbeinu, que Chedvat Hashem Imauzechem, ça lui vient de c'est Chedvat Hashem, c'est à votre audace. C'est ça. Chedvat Hashem, c'est la joie là. La joie d'Hachem. Hashem, il est content que vous venez, c'est tout ce qu'il faut voir. Hashem, il est content que tu sois là. Alors, donc, c'est ça ta force, de voir, j'ai fait quelque chose de bien. Bezrat Hashem. Au revoir, chers amis. Beaucoup de brachot, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et qu'on réussisse de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci on remercie Rabbi Besançon qui a passé ce moment avec nous et qui nous a fait profiter de toutes les lumières, les Hashem cachées, que ça nous aide en chacun à appliquer, à oser. Il faut pas baisser les bras, il faut oser tout le temps. On a vu ce matin celui qui avait perdu le diamant. C'était un pauvre bonhomme, il a trouvé un super diamant. Maintenant, il l'a perdu. Alors, il a osé, il a continué à faire semblant comme s'il l'avait toujours. Et de ça, il a trouvé une richesse beaucoup plus grande que le diamant qu'il avait. Mais il y avait une période qui était difficile, parce que le diamant, il l'avait perdu, il ne restait plus qu'une forme externe. C'est-à-dire, il a trouvé cette combine, c'est-à-dire cette audace-là. Asa et Tatsmo Sameach, Rabbeinu dit. Il s'est fait joyeux. Et aujourd'hui, il y a dans les méthodes de New Age et de Self-Help, il y a beaucoup cette notion de se faire par le Dimion Moudrar, c'est-à-dire par la visualisation, de s'imaginer que je suis content. Et bien c'est Rabbeinu, il le dit, Asa et Tatsmo Sameach. Il s'est fait. Alors, moi j'ai dessiné une fois, j'ai fait un petit dessin pour les enfants, et j'ai dessiné, il est devant le miroir, il se fait des grimaces devant le miroir pour se rendre heureux. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, à tous et à toutes, merci de votre présence.